plusieurs personnes en temps réel. Celui-ci a été développé en Finlande à la fin des années 80, collectivement par les usagers. C'est ça qui est intéressant. Et à l'usage du chat politique par les natifs numériques sur le portail Skyrock. Donc, en guise d'introduction, rappelons brièvement qui est Skyrock. Skyrock, c'est une radio qui a été créée par Pierre Bélanger, qui a investi la bande FM en 1986 au moment de l'autorisation de financement des radios par la publicité. L'idée première est de donner aux jeunes générations une radio nationale avec une politique de diffusion musicale. Cette radio a créé un format, une marque de fabrique, la libre antenne, c'est-à-dire l'intervention des publics sur les ondes radiophoniques. L'ouverture des ondes a produit de la diversité de paroles, la radio n'étant plus seulement l'apanage du pouvoir. Plus récemment, ils ont créé un réseau social, en 2002, qui a redéfini complètement l'action de Skyrock. À la fois, ils décident de respecter leurs auditeurs en s'adaptant à leur goût, en intégrant une personnalisation du média et mettre en relation des auditeurs entre eux. Donc Skyrock, c'est la première radio des moins de 35 ans, c'est 4 millions d'auditeurs chaque jour, c'est le premier réseau de blogs francophone mondial et c'est le premier réseau de blogs européen. Et c'est 33,5 millions de blogs et c'est 2 millions de contributions par jour. C'est assez important. Donc, le sociologue Dominique Cardon considère que les blogs Skyrock sont ce qu'il appelle le web clair-obscur, c'est-à-dire que les Skynotes se confortent dans l'extrême. Ils narrent leur vie, celle de leurs proches, exposent leurs goûts, leurs sentiments, leur manière d'appréhender l'existence à un groupe restreint et attendent des réactions bienveillantes et encourageantes. Le portail propose l'accès à des forums, un moteur de recherche, il permet de créer des groupes et il existe aussi 2 sites satellites, Waka, qui sensibilisent les Skynotes à la vie politique par le biais de sondages, et ça c'est la campagne de communication gouvernementale, et un autre site qui s'appelle Entraide, qui est un site collaboratif d'échange de compétences. Là, on voit très bien qu'on sort d'un web qui est un web très obscur à quelque chose qui décloisonne. Ah, d'accord. C'est de l'autre côté que ça tombe. Merci. Donc, on voit en fait que grâce à ces dispositifs, l'individu n'est plus seulement dans ses préoccupations familiales, amicales, mais s'affranchit donc de ses groupes sociaux premiers. Donc la cible de Skyrock est ce qu'on appelle les natifs numériques. Les natifs numériques sont définis par Dominique Pasquier comme les générations qui ont connu l'informatique dès l'âge de raison. Alors, les dispositifs IRC constituent une forme historique de l'Internet. Ils possèdent néanmoins toujours une grande popularité et ils ont été étudiés d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue de la construction de soi, du type de relation qui impliquait ce média, du point de vue éducatif et aussi du point de vue de la co-construction du média. Donc ici, on s'intéresse plutôt aux vertus communicationnelles pour la culture politique. Donc ma problématique, c'est ce média permet-il à des individus de co-construire à l'instar d'un dialogue un récit commun ou conduire à une problématisation commune ou au contraire, l'existence de ce média dans sa composition actuelle en fait un média de propagande, une instrumentalisation de la parole des Skynotes. Est-ce que ce média, cet IRC, ne favorise-t-il pas finalement des tendances extrémistes et donc finalement plus une logique politique qu'une logique citoyenne? Donc ma méthodologie sanctionne 2 parcours, à la fois la prise en compte des productions des internautes et des médiations de Skyrock de l'IRC, puis ensuite des entretiens avec les Skynotes. Alors les Skynotes, c'est les gens qui ont un blog sur Skyrock, qui sont connectés au salon politique. Donc ma présentation va s'organiser autour de 2 axes. Les résultats des premières observations et la spécificité du dialogue politique dans un contexte d'IRC.
Donc cet IRC, donc ce salon politique, est un IRC éphémère qui a été mis en place pour suivre et accompagner les élections présidentielles en 2012. Il se trouve au milieu du forum Manga et Dutch Channels. Et comme le forum Secret Story, il est amené à disparaître. Donc une observation directe a été réalisée de l'IRC et enregistrée en relation avec l'audience du forum, c'est-à-dire c'est les heures les plus importantes de connexion au forum, et pour des raisons techniques, j'ai enregistré de 19h à 2h du matin et de 19h à 7h pour les veilles de congé, quasiment en continu, du 20 mars au 7 mai. Le 20 mars, c'est la mort de Mohamed Merah, et le 7 mai, c'est le lendemain des élections présidentielles. Ensuite, j'ai interrogé 30 personnes habituées. Donc, je les ai sollicitées à un entretien semi-directif via un IRC personnel du portail Skyrock. Le guide d'entretien s'est organisé autour de 4 points: les raisons de leur participation, les sources d'information des Skynautes, les attentes techniques et de médiation de cette IRC, le profil sociodémocratique et politique des Skynautes. Ces entretiens m'ont permis de recontextualiser les traces volontaires des Skynautes sur l'IRC et saisissent le sens donné à ces usages, leur motivation, la représentation qui se font de leur pratique. Donc un IRC, contrairement à la libre antenne, offre un temps infini à l'auditeur pour s'exprimer, pour donner son point de vue. Il donne la parole à tous, il garantit la liberté d'expression. Il laisse place au pluralisme politique, religieux, culturel, c'est ce qu'on appelle un média pluriel. Le salon donne une place au discours critique sur la politique, il crée une raison civile. A priori, c'est un espace de résistance. Donc notre première étude a été de donner une couleur générale à ce salon. Quels sont les thèmes traités? Et alors, afin d'élaguer ces centaines d'heures de films qui ont été capturés, j'ai réalisé 3 coupes durant la période, donc, durant le du 20 mai au 7 mai. Les 3 périodes, c'est à 21h, 23h et 1h30. Et à partir de la thématique dominante, j'ai essayé de repérer les évolutions du débat par rapport aux propos des Skynautes. Et aux surprises, les thèmes abordés dominants et récurrents du salon politique sont l'immigration, la religion musulmane, le monde de la finance, Sarkozy. Donc le thème récurrent, c'est l'immigration. On est dans un cas d'amalgame xénophobe, c'est-à-dire l'amalgame entre les problèmes de société et la présence d'étrangers sur le sol national, qui est maintenu en variant les origines de la religion des immigrés ou des descendants des immigrés par des Skynautes, qui monopolisent ainsi les sujets politiques et l'approche analytique. L'ensemble des techniques de manipulation affective et cognitive sont présentes, employées volontairement et involontairement par les Skynautes lors de leur argumentation, c'est-à-dire séduction démagogique, manipulation par la clarté, emploi de la peur, cadrage menteur, recadrage abusif, mots piégés, rails mentaux, naturalisation du réel, image déformée, cadrage contraignant. Là, je vous donne en fait un verbatim que j'ai récupéré à un moment donné, mais disons que c'est le nombre de connectés, on peut prendre compte de leur profil, c'est une sorte de carte d'identité, l'orientation du blog, l'ego culturel, l'âge, les pseudos, les photos des Skynautes, puis de leur blog, et on peut prendre acte de la présence d'une webcam. On peut distinguer les filles, les garçons, classer les participants selon la région. Donc, il y a 2 stratégies de modération. La première, c'est la stratégie menée par le robot, donc le bot. Qu'est-ce que c'est un bot? C'est un programme informatique qui effectue des tâches informatisées. Donc, comme dans les jeux vidéo, il simule une présence humaine, il s'exprime avec humour. Ils ont le pouvoir de sortir un Skynaute du salon, de lui suspendre sa participation durant une période donnée. Ils sont sensibles et caviardent les paroles écrites en majuscules, les mots, les expressions, les phrases, les lettres répétées, les publicités
et les insultes, et tout ce qui est de l'ordre du champ lexical sexuel. L'autre modérateur, c'est ce qui est appelé le modo. Donc, lui, de manière plus fine, il repère les discours racistes, sexistes, les atteintes à la personne, et les Skynet peuvent discuter avec les modérateurs, mais c'est très rare qu'ils répondent aux questions posées. Et comme vous voyez sur cet exemple, ils prennent du temps à réagir. Donc, la réaction des modos, c'est souvent des réactions brèves, lapidaires, qui connotent une forme d'objectivité et de neutralité. Le modo est clairement le prolongement du bot, puisque lui aussi travaille en temps réel. Donc les robots et les modérateurs peuvent être présents en même temps sur plusieurs forums, ce qui pourrait aussi expliquer que leurs interventions soient inexistantes et arbitraires. Une autre forme, une des formes de la manipulation cognitive favorisée par l'IRC, c'est la répétition. En l'occurrence, la répétition consiste à remettre chaque jour une thématique à l'ordre du jour et la traiter similairement, ce qui crée alors un sentiment d'évidence. En effet, ce qui est répété donne une impression que ce qui est répété a déjà été argumenté. La répétition fonctionne ici par la variation des aspects du thème central. Le temps réel est, à mon avis, responsable de la répétition. Donc le temps réel, c'est une notion qui prévient de Paul Virilio, qui décrit la désynchronisation du temps humain et du temps technologique. Et donc lorsque le forum est très fréquenté, il peut recevoir jusqu'à une soixantaine de commentaires par minute, ce qui représente un commentaire toutes les secondes. En comparaison à une phrase orale de 25 mots qui se déploie en 10 secondes. Donc on peut dire que l'IRC a développé son propre temps réel. L'acte dialogique dans l'IRC existe par la fusion du temps de lecture et du temps d'écriture. Le temps de l'émission et le temps de la réception du message sont liminaux. Donc ceci est visuellement remarquable, spatialement. Le message inscrit disparaît par la suite du dialogue émis. Au bout d'un certain nombre de messages, d'ailleurs, l'ensemble des messages disparaissent. Lors des temps des élections, les grands débats électoraux et les résultats des élections sont aussi des phénomènes de temps réel. Donc en fait, il y a eu un enchevêtrement entre deux temps réels. Le temps réel des émissions publiques, de débats publics télévisuels, et le temps réel de l'IRC. Donc, comme le décrit Andreas Amprini dans CNN, la mondialisation de l'imaginaire, l'ordre direct, le temps de la vision est en synchronie avec le ton du média et de l'événement et bouscule le rythme social. Dans ce cas, les Skynet, tout en regardant ces directs politiques, commentent. À la manière d'Ebenushi, il livre un doublage synchronisé caustique, la recherche du bon mot, du mot d'esprit, et ces commentaires peuvent être aussi, renforcent aussi les slogans et qui donnent les positions clairement des positions politiques des Skynet. Une autre caractéristique de l'IRC, c'est le smiley. Donc les syntaxes et les sémantiques des Skynet sont très différentes les unes des autres, même si dans la majorité des cas, les messages sont écrits sur un registre oral. Cependant, le flux de données en mouvement et la multiplication des dialogues dans le même temps conduisent les Skynet à parer pour se faire reconnaître leur écriture d'une couleur, d'un surlignement, qui rend du coup la lecture ludique. Ensuite, les Skynet n'hésitent pas à ponctuer leur intervention de smiley. Donc, le smiley, inventé par Scott Feynman en 1982, est un symbole graphique qui a pour objectif de signaler une émotion. Et les messages des IRC sont donc critiqués pour leur pauvreté expressive. Remarquons qu'un message ne dépasse jamais plus de 3 lignes. Dans le salon politique, le smiley permet de traduire une émotion. Ça peut être soit une plaisanterie,
soit ça peut être un discours ironique. Mais c'est aussi un moyen de se faire repérer par les autres, et c'est un moyen de se donner un style. Donc, sinon, d'un point de vue psychanalytique, on pourrait traduire le sourire du smiley comme une réappropriation à l'enfance vouée à l'échec. On pourrait aussi parler de recherche d'une unité narcissique antérieure perdue, le sourire de celui qui a été séduit et qui s'identifie avec la personne qui l'a séduit. Donc l'écriture qui peut être perçue comme rébarbative pour les nouvelles générations est ici burlesque, mais concourt par l'esthétisation des propos à rendre les propos conviviaux. Ce qui est écrit est dissous dans le sourire du smiley. On reconnaît alors la manipulation affective que Philippe Breton nomme la séduction par le style. Donc, dans les entretiens que j'ai menés avec les habitués de ce chat, la motivation première donnée est la distraction, le divertissement. Ils viennent bavarder, passer du temps. Finalement, c'est comme aller dans un troquet. Ils viennent se distraire dans cet espace. Ils n'attendent rien d'autre de ce lieu. D'ailleurs, ils sont sur le salon tout en surfant sur d'autres blogs ou sur d'autres salons, ou même une autre activité hors du portail Skype. Ils trouvent que les débats sont souvent de bas niveau et que les autres participants sont faiblement cultivés et peu intelligents. Donc participer à ce forum est dans un premier temps un besoin de ressentir l'autre, d'être en relation avec d'autres personnes. Et c'est cette seule relation qui leur satisfait. Il y a quand même une minorité qui prétend qu'ils sont sur le salon pour relever l'ignorance et les erreurs historiques des participants du salon ou prendre le pouls des idées politiques des Skynautes. Ils disent tous ne rien apprendre sur cette IRC, ou très peu, et que cette participation n'a conduit aucune transformation de leurs convictions politiques. Il s'agit donc bien pour tous d'une distraction et c'est tout. Donc, on peut dire que le divertissement se traduit par la recherche d'une expérience agonistique, c'est-à-dire une recherche de conflits soit de premier degré, ou soit des insultes primaires, ou soit une recherche de conflits du second degré, c'est-à-dire, ce qu'on a vu précédemment, des mots d'esprit, un espace de joute verbale. Et c'est un phénomène aussi qui a été observé par Laurent Sella sur Twitter lors des débats publics télévisés entre les candidats politiques. Donc le faible niveau est remarqué par tous, et lorsqu'on les interroge sur les modifications à effectuer, les propos sont très virulents, soit la suppression totale de l'IRC ou supprimer les personnes qui participent. Il propose aussi de diversifier les thématiques politiques, interdire au moins de 18 ans, avec des filtres selon les âges. Donc en guise de conclusion, le passage de la radio à la radio numérique par ce portail nous questionne sur les nouveaux outils de communication de masse. Contrairement au divertissement classique, le salon politique génère une distraction par un mouvement ascendant. Et dans ce salon politique, l'inexistence des médiateurs, le temps réel, les smileys participent à la banalisation de la violence et dans cette IRC, le racisme et la xénophobie. Par les manipulations affectives et cognitives, la répétition et la séduction par le style. Donc l'espace de dialogue de l'IRC n'est pas favorable à l'esprit critique, ni à la délibération du choix électoral. La performativité de l'IRC, lire c'est écrire, et montrer obstrue le temps de la réflexion et de la mise à distance, et installe plutôt un dispositif de type télé-réalité où les Skynautes s'exhibent et s'improvisent gladiateurs. La participation du chat mobilise ses connaissances, ce qui fait du chat une forme de type active, enfin une forme une formation de type active. Et la mobilisation des connaissances, s'il n'y a pas le médiateur, ne fait que renforcer celle-ci. L'IRC ne permet pas aux Skynautes de faire usage de leur raison, mais plutôt de ses habitudes. Construire sa propre pensée, ses propres grilles de lecture par rapport aux événements,
est possible en prenant compte, je pense, des besoins des participants de l'IRC et en mettant au point des médiations qui rétablissent des processus de temps long dans un débat en temps réel. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Séverine. Je vous propose donc de passer à quelques petites questions, si vous en avez. Yeah, Yes. you can go first. Okay. After you. I enjoyed all three papers. I hope I understood most of them all. It was